Encore une fois, une life risk, ça reflète ce que toi tu es. Donc il y a des gens qui sont touchés par le risque, qui sont touchés par l'aventure, etc. Il y a des gens qui ne le sont pas, originellement. Moi je le suis très fort. Et je le suis depuis très longtemps, je le suis surtout depuis mon premier saut en parachute, qui n'était pas cette année, mais qui était il y a 4 ans. Mon tout premier saut en parachute, moi je me rappellerai vraiment toute ma vie. De ce moment où tu es en train de monter, tu as ton cœur qui bat, mais honnêtement, tu deviens complètement... tu as du mal à bouger, tu es vraiment effrayé. Et à la fois, tu as une telle excitation, tu as une telle envie. Tu n'es pas apeuré comme si on allait te tuer ou comme si tu étais retenu en otage. Tu as une vraie excitation, tu as envie de le faire. Et on t'ouvre la porte devant toi, donc tu es au bord du truc, on te met les pieds dans le vide, tu regardes, tu as 4000 mètres en dessous de toi. Et tu es là à te dire, mais qu'est-ce que je fous là? Et en même temps, tu te dis, mais c'est vraiment trop bon ce qui va m'arriver. Et cette sensation-là, c'est la même que je décrivais tout à l'heure, c'est la peur et l'excitation en même temps. Ça, ce truc-là, pour moi, il n'y a rien qui me fasse me sentir plus vivre que ça. Dans ce moment-là, le moment où le mec te pousse, tu te pousse, tu pars pas tout seul. Je serais pas parti tout seul la première fois, honnêtement, c'est 4000 mètres. Le moment où il te pousse, et tu te retrouves balancé dans le vide comme ça, tu te dis, c'est fou ce qui m'arrive. C'est un truc de malade quoi. Et après je me rappelle, on est rentré, c'était au nord de Paris, on était avec mon meilleur ami, on est rentré en voiture et pendant tout le trajet, on était tous les deux dans la voiture, on n'a pas dit un mot. On n'a vraiment pas dit un mot. Et dans ma tête, je me disais, ma vie ça doit être ça. Tout le temps, de l'adrénaline, des sensations comme ça. C'est génial, c'est vraiment un truc. Je m'étais tellement senti dans le monde à faire quelque chose et vivre quelque chose de fort. C'est de l'émotion, mais je me suis dit, il faut que ma vie, je la construise comme ça. Et c'est un peu comme ça que sont nées toutes les expériences un peu extrêmes qu'il y a dans ma liste. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je le ressens comme ça. Mais des gens qui ne sont pas ouverts à ça au départ, je remarque aujourd'hui qu'ils le deviennent. Je prends un exemple qui est assez intéressant. Quand j'étais, encore une fois en Australie, il y a pas longtemps, je fais un truc qui s'appelait Jungle Surfing. Le nom est débile, mais peu importe. En gros, tu es dans la jungle, il y a des arbres très hauts, 30-40 mètres, et entre les arbres, les mecs ils ont dressé des tyroliennes, donc tu t'accroches avec ton truc et tu descends d'arbre en arbre. Donc tu es très haut, tu es à 30-40 mètres. Et j'avais une américaine avec moi qui faisait ça, d'où est-ce qu'elle venait? Du Kentucky, très classe, du Kentucky, bonne paysanne américaine, enfin j'exagère un peu, elle avait un peu d'argent, mais quand même très paysanne dans l'idée, quoi. Elle savait pas où était la France, vraiment, ça s'invente bas. Et elle était, arrivée en haut du truc, elle était mal. Elle pleurait presque. Qu'est-ce que je fous là? Je veux redescendre, c'est horrible, pourquoi j'ai fait ça? Je veux pas faire ça. C'est vraiment la pire chose qui va m'arriver dans ma vie. Elle tremblait, c'était, même de la voir, moi ça me gênait. Elle était en haut, donc tu ne pouvais plus repartir. T'as pas le choix, je veux dire, une fois que t'es monté, les mecs t'ont monté avec une corde, etc., tu peux pas redescendre. T'es obligé de prendre la tyrolienne. Donc elle a attendu, horrible pour elle. Et elle l'a prise. Elle s'est mise dessus, elle s'est accrochée, ils l'ont lancée, elle est partie. Et je l'ai retrouvée en bas 5-10 minutes plus tard. Et la fille, c'est véridique, et la fille m'a dit, je viens de vivre le plus beau moment de ma vie. Elle a dit ça quand elle m'a dit, ce que je viens de vivre là, ça m'a complètement transformé. J'avais incroyablement peur et en fait c'était génial. Et en fait j'ai surmonté ma peur, je me sens tellement forte maintenant, je me sens tellement capable de réaliser des choses incroyables maintenant que je veux refaire ça. Et elle était transformée. Donc je me dis, même s'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça, je me dis que ce truc-là, peut-être que je me trompe, mais je pense que ce truc-là il s'applique à tout le monde. Je pense que là, le fait de combattre ses peurs, ça te transforme intérieurement. D'une, ça génère une adrénaline très forte en toi, mais c'est surtout, ça te donne un courage, ça te donne une force de caractère, etc. que tu ne peux pas trouver autrement. Du coup, autant pour moi que pour un autre, je pense que la notion de prise de risque, elle est quasi indispensable dans une liste comme ça, à la mesure qui convient. Donc évidemment, cette fille-là, je ne lui demanderais pas de sauter en parachute. Elle serait incapable de le faire. Elle aurait trop peur et ça lui tout son truc reviendra en arrière. Mais dans la mesure du possible, je pense qu'il faut se faire peur dans la vie.